C'est l'histoire d'un homme qui vivait près des montagnes enneigées avec ses 10 enfants. Mais il habitait dans une toute petite maison, une maison où il faisait très froid. Et ses 10 enfants, en plein hiver, ils avaient froid et certains avaient de la fièvre. Alors notre homme, qui tenait beaucoup à ses enfants, il décide d'aller jusque dans la montagne avec sa hache. Et dans la neige, ça fait... avec ses bottes qui soulèvent les couches de neige. Et il cherche autour de lui, il trouve un immense sapin couvert de givre. Il se dit, c'est celui-là qu'il me faut. Alors il prend sa hache et il envoie un premier coup dans le tronc. Et là, une pluie d'aiguilles tombe dans ses yeux. Mais il lui en faut plus pour l'arrêter. Alors, pour une deuxième fois sa hache, il frappe un grand coup. Et là, une couche de neige s'abat sur son visage. Il lui en faut plus pour l'arrêter. Alors il prend à nouveau sa hache et là il frappe un troisième coup bien fort. Et là l'arbre se tortille. Et ça c'est vraiment très étrange. Alors l'homme recule d'un pas et il entend une voix. Ah, ça suffit, oui. Non mais j'en ai marre. Ça c'est encore des mauvaises manières d'être humain qui tentent d'abattre la porte de mon royaume et s'essuie même pas les pieds avant d'entrer. Moi, j'en ai marre. Alors l'homme recule d'un deuxième pas. Et là, il voit un petit bonhomme, dodu, joufflu, qui a les poings sur les hanches, un manteau de feuilles d'or et puis un bonnet avec au bout un gland doré. Et une grande barbe. Aïe, 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 ça c'est le roi des nains. Alors l'homme, il se confond en excuses, il s'incline bien bas. Je suis vraiment désolée, j'avais vraiment pas envie. C'était pas mon but d'abattre la porte de votre royaume, ni d'abattre vos arbres, ni... En fait, le problème c'est que j'ai 10 enfants et que en hiver ils ont froid et ils ont de la fièvre et je supporte pas qu'ils soient pas bien. Alors j'ai envie d'allumer un feu tellement immense qu'il ferait pâlir tous les volcans de la terre juste pour réchauffer mes enfants. Bon, d'accord. Et le roi tire de sa poche un bocal d'écorce de saule. Ça, c'est pour allumer ton feu. Et il le donne à l'homme. Il tire de son autre poche une fiole avec, à l'intérieur de la sève de bouleau. Ça, c'est contre la fièvre. Prends-le.
Et il retire de sa troisième poche une bouteille. Et des lucioles entrent à l'intérieur. Et ça, c'est pour la lumière. Prends-le. Mais s'il te plaît, n'abats plus jamais mes arbres. Ce que tu peux faire, c'est secouer certains de mes pins et puis récupérer les pommes de pin. Mais tu sais, ces arbres, moi j'y tiens autant que toi à tes enfants. Je les ai vus grandir. Je les aime fort. C'est ma famille. Plus jamais. Et oui, bien sûr, plus jamais je n'abattrai un de vos sapins, un de vos arbres. Plus jamais. Et l'homme met la fiole, le bocal, la bouteille dans ses poches, et puis il va secouer un pain, et il récupère des pommes de pin. Il les met dans ses poches. Il salue le roi et s'en va. Et quand il rentre chez lui, il s'aperçoit que les pommes de pin qu'il a ramassées ne sont pas des pommes de pin ordinaires. Ce sont des pommes de pin en argent. Alors, il en vend une partie et avec l'argent que ça rapporte, il a de quoi acheter un petit palais pour ses enfants qui n'ont plus jamais froid grâce à l'écorce de saule, à la lumière des lucioles. Ils n'ont plus de fièvre grâce à la sève de bouleau. Et l'hiver suivant, lui et ses enfants remontent sur la montagne. Et avec leurs bottes dans la neige, ça fait... Ils s'approchent d'un tout petit sapin et avec leurs mains délicates, tout doucement, ils le tiennent par le tronc, le soulèvent légèrement, grattent autour de ses racines, le récupèrent en veillant bien à ce qu'aucune des racines ne soit abîmée. Et ils le mettent dans un très grand pot avec de la terre. Ils l'emportent chez eux. Et à Noël, ils le décorent avec des pommes de pin en argent. Tac, 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 tac. Et quelques lucioles. Auparavant, ils avaient pensé à mettre un mot pour le roi des nains. Ne pas s'inquiéter. Bref, congé d'hiver. Retour prévu début janvier. Et au début du mois de janvier, prennent le sapin, dans la neige, et le remettent exactement à la place où ils l'ont trouvé, avec toutes les racines qui reprennent leur place et rabattent la terre autour de son tronc. Et le petit sapin reprend sa croissance. Et là, un petit mot pour le roi des nains. Merci beaucoup.